Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bon, effectivement, voilà, ça c'est dit. L'émission du 17 mai dernier ne pourra pas être mise en ligne. Voilà. Désolé, mais Rose a fait une mauvaise manipulation, a remplacé le fichier du 17 par celui du 19 et là, on ne peut rien faire. Bon, à part peut-être lui taper dessus, mais ce n'était pas dans le programme. Voilà. En tout cas, désolé par rapport à ça. Bon, ça ne va pas nous empêcher de faire une belle émission, que je réponde à vos questions. Bon, en tout cas, l'émission du 19 est en ligne, l'émission d'hier. Donc, si vous êtes passé et que vous voulez réécouter la réponse, eh bien, vous pouvez le faire tant que vous voulez. Voilà, allez, je commence tout de suite par Raphaël. Raphaël, bonjour. Vous avez rencontré Stéphane il y a 2 mois. Comment va évoluer votre relation ? Allez, voyons Raphaël par rapport à Stéphane. Écoutez, moi je pense que le coup de cœur est partagé. Je pense que de votre côté et du sien, eh bien, on va dire que le charme a agi. Ça c'est déjà plutôt la bonne chose. Après, il y a quand même à travers cela des zones d'ombre et des choses qui ne sont pas faciles par rapport à la gestion de votre relation qui vont entraîner quand même pas mal de remises en cause. Et c'est par rapport à cela, c'est par rapport à ces décisions, par rapport à toute cette énergie, parce que je pense que j'ai coutume de dire que quand le fruit est mûr, il tombe. Là, il n'est pas mûr. Vous en êtes vraiment aux prémices. Et peut-être une difficulté à vraiment savoir dans quelle direction prendre, en quelque sorte. Donc, c'est pas évident comme relation. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il y a 2 règles dans l'émission. Vraiment, il y a juste 2 règles dans l'émission. La première, c'est d'avoir un comportement normal, respectueux par rapport à tous. Et la deuxième, c'est que vous soyez présent lorsque Rose ou moi répondons à vos questions. Donc, ce serait sympa que ces règles soient appliquées à 100%. Alors je sais, Mercure est rétrograde, je sais tout ça, Mars est rétrograde, mais effectivement, je trouve ça justement irrespectueux. Si vous posez une question et qu'on vous apporte une réponse, eh bien, soyez là. Parce que si on est amené à vous demander une précision, eh bien, vous ne pourrez pas nous l'apporter. Et d'autre part, vous allez, comme ça arrive, de nous envoyer des mails en nous disant « Je ne sais pas si je suis passé aujourd'hui ». Eh bien, si vous êtes là, vous saurez si vous êtes passé aujourd'hui. Donc, moi, je vous avouerai que ça ne m'agace pas plus que ça, mais ceux qui gèrent derrière commencent à me faire des remontées en me disant « Christophe, il y a des règles, il faudrait qu'elles soient appliquées. » Vous voyez ? Donc, il faut être très attentif et surtout que, vraiment, elles sont quand même relativement simples. Donc, surtout qu'on vient de me dire que Raphaël n'était pas là. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, c'est agaçant. Voilà, et je le comprends. Je le comprends. Donc, on va poursuivre et donc il va y avoir des contrôles. On va mettre un policier derrière chacun.
Donc on va appliquer cette règle, c'est-à-dire que voilà, c'est moi qui vais m'en charger. Si vous êtes là, je réponds à votre question. Si vous n'êtes pas là, je ne réponds pas à votre question. Tout simple, hein, c'est facile à comprendre. Sylvie, bonjour. Votre fils Julien est actuellement en première année de DUT. Il a obtenu son premier semestre, mais a de gros doutes sur sa réussite au deuxième. S'il le rate, il devra le refaire l'an prochain, ce qui signifie environ 5 mois à la maison, vu qu'il a déjà validé le premier. Va-t-il réussir et par conséquent passer en seconde année? C'est rigolo parce que quand je lis votre message, on a l'impression que le fait qu'il reste 5 mois de plus à la maison, c'est... Bref, allez, voyons par rapport à votre fiston si il va réussir son deuxième semestre. Est-ce qu'il va aller en deuxième année? Ah, il a planté certains trucs quand même. Hein. C'est vrai. Enfin, c'est très sibyllin comme carte. Moi, je pense pas qu'il ait tout raté. Alors, je sais pas, parce que je sais pas comment ça se passe maintenant en fac, puisque ça a énormément changé par rapport à mon temps. J'ai l'impression qu'il va quand même s'en sortir. J'ai cette impression-là. Je suis pas complètement certain, mais ça risque de passer. On croise les doigts. Donc vous me direz, hein, Sylvie, je vous le souhaite, je lui souhaite. Mais effectivement, et notamment, il doit y avoir 1 ou 2 matières qui n'ont pas été terribles. Mais bon, écoutez, hein, croisons les doigts. Caroline, bonjour. Votre fille Laetitia arrive à la fin de son contrat d'alternance. Une grosse partie de ses salaires reste due. Est-ce qu'elle va récupérer son dû sans faire de procédure? Un accord amiable est toujours possible. Punto de interrogation. Alors, moi, j'ai quand même l'impression qu'il amène un petit peu en bateau, votre fille. Parce que, même si elle n'est pas d'une nature à lâcher, je pense qu'ils ne sont pas extrêmement clairs. Il y a quand même l'idée d'une intervention extérieure. Ça veut dire que, sans parler d'une procédure, hein, c'est peut-être quelque part un grand mot, mais il y a quand même l'idée de l'intervention d'une tierce personne. Donc ça ne se règle pas, comme ça. Hein, vraiment pas comme ça, ça va prendre du temps. Ensuite, je pense que quand il y a un souci, mais ça reste à confirmer parce que je ne suis pas très au point là-dessus, mais quand vous avez un petit souci par rapport à une entreprise qui ne paye plus les loyers, je crois qu'il y a un fonds qui prend le relais et qui vient compenser. Voilà, renseignez-vous, mais en tout cas c'est loin d'être gagné, ça va prendre du temps, ça va discuter, mais ils sont pas sympas, hein, vraiment pas sympas du tout. Donc il faut être virulent.
Béatrice, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail rapidement? Bon, la bonne nouvelle, c'est que je vous vois signer un contrat. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément du rapide. Ah, j'ai l'impression que tout est lent en ce moment, que tout... Mais c'est curieux, c'est pas simplement par rapport à votre travail, c'est même d'une image, enfin, par rapport à votre vie d'une manière générale. J'ai l'impression que c'est au ralenti, que c'est assez lourd, que c'est assez pénible à l'heure actuelle. Mais pour moi, je vous le souhaite que ce soit avant. Hein. Vous savez, c'est pas toujours évident de définir le temps avec le tarot, mais je pense pas que ce soit avant la rentrée, avant octobre. Pour moi, c'est là où il y a un point de départ à partir de. Hein. Je vous souhaite que ce soit rapidement à partir de ce moment-là, mais moi, je sens quand même plus, plus sur le début de l'année prochaine. Hein. Vraiment. Et là, vraiment, on a l'impression que les choses redémarrent. Autant depuis le début de l'année, c'est le frein. Vous avez beau faire ce que vous voulez, il n'y a que des retards, il n'y a que des attentes, il y a que... vous dites, c'est pas possible. Et puis, ça va complètement se transformer sur la fin de l'année et sur le début de l'année prochaine, comme si le rythme allait s'accélérer soudainement. Donc oui, vous allez retrouver, mais c'est un temps qui est lent, malheureusement. Et vous me le confirmez, hein, donc à mon grand regret, hein, j'aimerais que ça soit plus vite, mais oui, vous allez remettre le pied à l'étrier. Et c'est cette idée-là qu'il faut conserver, poursuivre, continuer. Essayez peut-être pendant cette période-là, vu qu'a priori ça ne devrait pas se déclencher tout de suite, essayez peut-être de faire un stage ou une formation ou quelque chose qui vous apporte des connaissances. Voilà, je pense que ça pourrait être une bonne transition pour vous. Voilà, mais vous inquiétez pas, vous remettrez le pied à l'étrier. Voilà, c'est une question, à mon avis, de 6 mois. Et je sais, c'est lent. C'est lent. C'est lent, c'est lent, c'est lent. Sylvie, bonjour. Est-ce que je peux vous dire, c'est le copain de votre fille est fidèle? Allez, voyons. Alors, moi je veux dire une chose. Au-delà de la fidélité, je le trouve extrêmement tourné vers lui. Et quelque part, ce ne sont pas des cartes qui représentent un monstre de fidélité. Ça ne veut pas dire qu'il est infidèle pour l'instant, hein, mais je ne le sens pas. Je ne sens pas ce couple. Je ne le sens pas. Il y a quelque chose qui me taraude. Je ne sens pas votre fille heureuse. Elle peut donner l'impression, elle peut donner le change, ce que vous voulez. Mais je ne suis pas persuadé que Sofiane soit, d'une certaine manière, l'homme qui convient à Sandy et qui lui apporte un épanouissement. Voilà, c'est pour moi, quelque part, la difficulté. C'est quelqu'un qui a du mal à se stabiliser. C'est quelqu'un qui a du mal à construire. Donc, forcément, il a besoin d'autres repères. Donc, j'en déduis qu'effectivement, ce n'est pas un monstre de fidélité. Voilà. Non, je ne sens pas ce couple. Non, mais
ne faut pas mettre tous les Capricornes dans le même panier quand même. C'est pas parce que je vous dis que parce que c'est une. Pour moi, ça a toujours été une grande surprise. Hein. L'infidélité n'est pas liée à un signe. Hein, c'est lié à une énergie. Non, parce que ne vous dites pas, si vous rencontrez un Capricorne par exemple, ou messieurs, si vous rencontrez une Capricorne, ne vous dites pas oh non, non. Bah oui, heureusement. Mais rassurez-vous, Nini la souris, je ne suis pas Capricorne, mais j'aime les femmes aussi. Hein. Vous en faites pas, c'est pas une question de signe. Odile, bonjour. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je répondais à Anisa. Hein. Alors, Odile, j'en viens à votre question. Michel va-t-il vous appeler, vous envoyer un message pour que vous voyez? Allez. Vous allez avoir de ces nouvelles. Voilà. Ça, c'est clair. Mais, en plus, il est Capricorne. C'est quand même rigolo. Oui, vous allez avoir de ces nouvelles, indiscutablement. Et c'est quelque part au moment où vous n'y attendez pas. Enfin, c'est quelque chose de surprenant, une nouvelle comme ça inattendue. Mais oui, je réponds oui à votre question, Odile. Voilà, mais vous emballez pas trop quand même avec Michel. Hein. Véronique, bonjour. La maison de vos parents est en vente depuis 1 an et demi. Celle-ci va-t-elle se vendre au prix demandé rapidement? Et après, on dit que ce sont les hommes qui pensent qu'à ça. Oui, elle va se vendre. Alors, au prix demandé. Ça, c'est moins sûr. Alors, au prix demandé, ça ne veut pas dire que vous allez devoir baisser de 10%, 20% ou 30%. Hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a quand même l'idée d'une négociation assez âpre. En revanche, où elle se vend. Et moi, je pense qu'elle va se vendre voilà, à partir du 2e semestre, on va dire entre juillet et novembre. Voilà, ça me paraît être une bonne phase pour cela. Mais oui, il y a cette vente. Mais je me demande, juste pour aussi approfondir, vous n'avez pas déjà eu une transaction qui devait se faire et qui a échoué? Hein, il n'y a pas cela qui a existé? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui avait failli se faire, et puis, pouf, pchit. Hein, c'est l'impression que ça me donne. Mais en tout cas, oui, il y a la vente de la maison. Oui, c'est ça qui me semblait. Oui. Parce qu'il y a un truc qui était vraiment chaud bouillant, quoi. Comme si on se disait, ah, ça y est, c'est fait. Bah non. Donc ça va se faire. Vous en faites pas.
Florence, bonjour. Alors, Philippe et vous êtes vus hier soir. D'accord. Son boulot prend toute la place. Où va votre relation, avancement, tatati, tatata, et talali, la. D'accord. Allez, voyons avec Philippe comment les choses vont évoluer. Il y a une lassitude, hein, c'est clair. C'est clair. Là, je vous sens un peu chafouin, chafouine, comme dirait quelqu'un que nous connaissons bien tous. Non, là, vous êtes frustré, vous êtes pas bien, mais je suis pas sûr que ce soit simplement de ce fait que vous soyez, je dirais, contrarié, ou que vous soyez chafouine, hein. Parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il fait un peu ce qu'il peut. J'ai l'impression que ça va. Je vous sens dans une énergie à vouloir avoir une discussion un peu costaud, hein. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment le moment. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Parce que vous êtes fatigué. Parce que vous ne pouvez pas forcément bien remettre les idées au clair et ça risque de partir dans tous les sens. Donc voilà, respirez un grand coup, laissez les choses se faire, avancez de votre côté, rétablissez-vous, c'est ça qui est pour moi le plus important. Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup de disponibilité, hein. Geneviève, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances cet été ? Allez, voyons s'il y a des vacances au programme. Alors, je vais vous dire, c'est pas gagné, hein, les vacances pour cet été. À mon grand regret, j'aurais préféré vous dire oui tout de suite. En revanche, vous risquez de partir, vous risquez de partir, mais pas longtemps, peut-être quelques jours, un long week-end ou une petite semaine. Vous voyez, c'est un petit peu ce que me donne l'impression que me donnent, pardonnez-moi, ces cartes. Parce que, effectivement, oui, vous partirez, mais ça ne va pas exactement se passer comme vous le souhaitez, ça va se faire par le biais d'échanges, de discussions, et puis il y a une situation qui ne va pas évoluer, qui ne va pas être conforme à ce que vous pouvez imaginer ou à tel que vous aimeriez que les choses se fassent, mais en tout cas, oui, il y a un départ. Mais ce sera un départ peut-être comme ça, qui va se faire au dernier moment. Donc, je vais vous dire, non par rapport à tel que vous imaginez les vacances, mais oui, vous partirez. Voilà. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà, que vous alliez décompresser un petit peu ailleurs, parce que c'est quand même un peu tendu, je trouve, en ce moment, quand je vois un peu ces cartes. Enfin, il y a beaucoup de mourons, on va dire. Edwige, bonjour. Un changement professionnel pour vous cette année.
Alors, je dirais déjà dans votre nature, hein, vous êtes quelqu'un, je trouve, d'extrêmement indépendant. Vous aimez votre liberté, et quand je parle de liberté au niveau du travail, ça signifie que vous aimez bien avoir de l'autonomie, pouvoir agir comme vous le souhaitez, pouvoir diriger les choses comme vous les imaginez. Hein, ça, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Ensuite, je pense qu'il y a quand même dans votre travail une certaine stabilité et surtout une certaine maîtrise de ce que vous faites. Et vous y mettez beaucoup d'énergie. Et il y a beaucoup de volonté de votre part, de maîtrise et l'envie de réussir, ce qui est tout à fait louable. Vous vous accrochez. Voilà. Hein, vous n'êtes pas une faible femme. Loin de là. Et je pense qu'il vaut mieux vous avoir avec que contre. Hein, parce que, en revanche, je trouve que il y a une sorte de réorganisation, où il y a une sorte de contrebalancement à l'heure actuelle au niveau du travail. La situation va se débloquer et quelque part, il y a des choses qui sont en préparation, qui vont se concrétiser. Mais je pense plus sur la fin de l'année. Parce que là, il y a quand même une situation qui est un petit peu figée, qu'est-ce que j'appellerais bloquée, qui ne permet pas d'agir à votre guise, qui ne vous permet pas de faire tout ce que vous souhaitez. Et donc, je pense plutôt dans les mois qui viennent à un certain statu quo. Quand j'appelle statu quo, ça veut dire qu'une difficulté à évoluer. Je pense que les caractéristiques importantes interviendront sur la rentrée et la fin de l'année. Et c'est là où je pense, vous aurez la capacité à prendre en main votre destin. Ça me rappelle un vieux sketch, ça. Mais il y a vraiment cette idée, quelque part, d'ouverture, de renouveau pour vous. Mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. J'essaie de vous faire un condensé en très très peu de temps, mais c'est loin d'être gagné. Ça mériterait quand même d'être approfondi par d'autres méthodes. Mais voilà, vous avez déjà on va dire les premières informations, Edwige. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un agréable week-end. Et bien évidemment, nous nous retrouvons dès lundi pour une nouvelle semaine de Voyance en direct. Merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.